Bon, je suis à nouveau dans la merveilleuse maison de Anne et Jean-Michel Hanche au cœur de l'Auvergne, dans un petit village, un petit lieu-dit qui s'appelle Le Mont. Et l'an dernier, Jean-Michel nous avait présenté un poêle qu'il a entièrement fabriqué, auquel il a lui-même donné le nom Il est trop. Et comme il nous l'avait promis, là nous sommes maintenant en hiver, enfin quasiment en hiver, et donc il va nous montrer comment ce poêle se met en marche et son mode de fonctionnement, puisque la dernière fois il nous a expliqué un petit peu son principe. Voilà. Bon, alors Jean-Michel, écoute, je te laisse la parole devant ton objet magique, le poêle Il est trop. Deuxième épisode. Voilà. Allumage du poêle. Alors, premièrement, fermer, si elle est ouverte bien sûr, l'entrée d'air supérieure pour éviter que les fumées ressortent. Ouvrir le registre des fumées, c'est-à-dire là. Voilà, le truc qui bouche le passage des fumées dans la cheminée, qui permet de régler le tirage. Ouvrir à fond les entrées d'air. Après ça, on met en route la fameuse, on avait vu la dernière fois, le ventilo qui envoie de l'air dans le conduit de la cheminée, qui permet de... Je sais pas si on l'entend. Ouais. Un peu trop, mais c'est comme ça. Qui permet d'accélérer le tirage. Après, on ouvre la porte. Alors moi je suis comme ça, mais bon, il y a plein d'autres méthodes. Moi je suis un peu moderne. Je mets du produit dessus. Je bois. On peut mettre un petit peu de bois si on veut. Normalement, donc avec une pince, j'allume cette affaire d'allumeur, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, il fume un peu. C'est bon, il n'a plus qu'à se chauffer maintenant. Donc au bout d'un moment, il vous faudra refermer le registre pour diminuer le tirage. Ouvrir, je n'ouvre pas là tout de suite parce que ça va fumer. Ouvrir l'entrée d'air supérieure pour que l'air chaud pris dessus fasse enflammer les gaz, les vins brûlés qui sont en haut. Et puis baisser légèrement l'entrée d'air. Pour l'instant j'ai tout ouvert à fond. Voilà à peu près. C'est tout? C'est tout, c'est pas plus compliqué. Donc arrive à une certaine température. Il y a un capteur ici. Arrive à une certaine température. On a les deux ventilos qui sont à l'intérieur du coffre là, qui envoient de l'air chaud à travers les cailloux au-dessus et qui arrivent au milieu de la pièce. Voilà. C'est presque décevant. C'est pas si spectaculaire que ça. Et alors, réexplique l'entrée d'air supérieure? Non, ce truc-là. Ça, c'est l'entrée d'air supérieure. Il y a des entrées d'air. Toutes les entrées d'air se font après être réchauffées. C'est-à-dire qu'elles sont prises, par exemple, ici. Et elles vont sortir là. Donc tout ce canal là va réchauffer l'air qui va arriver au niveau du foyer. Alors après,
L'étage du dessus, c'est pareil, hein, l'air rentre ici et ressort à ce niveau-là. Donc à des niveaux différents, ça de chaque côté. Donc l'air à chaque fois est préchauffé. Même celle qui rentre par l'entrée d'air de face, elle est préchauffée par un tube qui est à l'intérieur. Et l'entrée d'air supérieure, elle permet tous les gaz qui sont imbrûlés, qui vont manquer d'oxygène et qui vont se trouver au sommet du cylindre, avec l'arrivée d'air extérieur fraîche, pas fraîche, elle sera réchauffée déjà, mais elle sera riche en oxygène et elle va faire brûler les gaz imbrûlés. Et donc il faut attendre que l'air change de sens en fait. Non, ça se fait automatiquement au bout d'un moment. Tu l'ouvres pas trop tôt parce que ça irait vers... Si on l'ouvre trop tôt, on a les fumées pour l'instant qui vont sortir. Après, à un moment donné, quand la machine est lancée, même déjà maintenant, l'air, dès que la machine est lancée, l'air fait l'inverse, quoi. Il rentre par là, il rentre par les différentes entrées d'air qu'il y a. Donc à l'arrière, qui sont prises à l'arrière, qui sont prises sur le dessus et sur la face. Et alors là, c'est comme... Là, ça commence à être chaud. Oui, ça commence à chauffer. Oui. Ah, pas oublier de fermer la porte. Alors, ce qu'on n'avait pas dit la dernière fois, c'est qu'en fait, il n'y a pas de grille de descendrage. Enfin, il n'y a pas de grille. En fait, la combustion se fait dans la cendre. On laisse toujours un peu de cendre, de telle façon à ce que la combustion se fasse dans la cendre. Les braises ne tombent pas à travers la grille dans le cendrier. Alors par contre, quand on a besoin de descendrer, au bout d'un moment, c'est un système où c'est deux plaques. C'est deux plaques qui sont l'une sur l'autre avec des trous. Quand on les déplace, les trous sont plus les uns en face des autres. Quand on les met, on retire ici, par exemple, les trous sont en face et les cendres descendent. Réexplique. Alors, je réexplique. Normalement, la combustion se fait dans la cendre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grille. Les braises ne tombent pas dans le cendrier, les cendres ne tombent pas dans le cendrier qui est en dessous ici, dans cette partie-là. Tout ça, c'est le cendrier là, avec la récupération des cendres ici, par cette porte-là. Entre deux, il y a deux plaques qui sont l'une sur l'autre. Ces deux plaques ont des trous. Et quand elles sont dans cette position-là, les trous ne sont pas les uns en face des autres. Ok? Et quand on veut enlever la cendre, parce qu'à un moment donné, la cendre elle s'accumule, mais il faut bien l'enlever. Donc là, on tire, par exemple, et les trous se mettent les uns en face des autres. Donc c'est des trous qui font 20-25 de diamètre, hein, c'est des gros trous. Et à ce moment-là, les cendres tombent dans le cendrier qui est ici en dessous. Et on peut voir l'intensité du feu qui est à l'intérieur présentement. Je sais pas, tout de suite. Oui, là, il y a un peu de, tu vois. On recommence. Ah oui. Donc il faut attendre un moment que la machine soit un peu plus chaude pour qu'on n'ait plus ce passage de fumée dès qu'on ouvre ici. Mais il me semble que tu avais raconté qu'à un moment, il y a quelque chose qui souffle, non? Ah ben oui, il souffle pendant le temps qu'on veut. Le ventilo qui souffle, le ventilo qui est là, qui souffle dans la cheminée, il est réglé par un temporisateur. C'est-à-dire qu'on le met le temps qu'on veut. Là, je le mets à peu près un quart d'heure, là je viens de l'arrêter. Mais en règle générale, je le fais tourner un quart d'heure à peu près. Donc il tire, il va faire du tirage dans la cheminée elle-même. Et là, si tu l'arrêtes, l'intérêt c'est que ça fait plus de bruit. Mais il s'arrête tout seul, normalement. Voilà, je l'arrête. De toute façon, ça va pas faire arrêter le poêle pour autant. D'accord. Bon ben voilà, on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Ben, on avait vu le reste, les cailloux, c'est pas pour la déco, c'est pour accumuler de la chaleur. Ils sont tout frais d'ailleurs là. Et là il y a trois plaques. Trois plaques de béton réfractaire qui permettent aussi d'accumuler.
Et on a gardé ce petit espace là, sans plaque, pour par exemple mettre des chaussures à sécher ou des choses comme ça. Ou un plat éventuellement à maintenir au tiède. Donc qui chauffe beaucoup plus, ou sous, là c'est direct, tandis que là ça s'accumule dans les plaques de... Donc comme c'est un poêle à bois qu'on va charger de temps en temps, il va monter en température pendant une période, donc il va réchauffer tout ça, toute cette masse là, y compris la masse métallique. Hein. Et puis après, quand voilà, il commence à baisser tout seul, ça continue à dégager la chaleur. Et quand la chaleur a continué de baisser, le ventilo qui lui envoie l'air à travers tout ça, il s'arrête. Et puis c'est à nous, entre deux, de remettre du bois. Comme c'est un chauffage à bois, que c'est pas régulier comme un chauffage au fioul, de temps en temps on met du bois, de temps en temps il n'y en a plus. Donc ça permet le système d'accumulation et d'évacuation des calories après, permet de réguler un peu la température. Mais déjà l'autre fois j'avais pas compris, et là encore maintenant j'ai pas compris. Alors je vais réexpliquer. Quand ça ventile et quand ça ventile pas. Il y a deux ventilations. Il y a la première ventilation qui accélère le tirage, ça c'est autre chose. Et il y a une autre ventilation, c'est deux ventilos qui sont là à l'arrière, qui poussent l'air dans ce carénage et qui le fait sortir ici. Ok? Ah, à l'extérieur. Donc là on va le sentir. Pas maintenant. Il faut que le démarrage de ces deux ventilateurs se fait par un capteur de température qui est ici. Capteur de température qui est relié là. Et les deux, donc avec un... avec un thermostat qui permet de régler la température qu'on veut. Mais à une certaine température, les ventilos vont se mettre en route. J'aurais pensé qu'il s'arrêtait plutôt. Alors quand il n'y a plus assez de chaleur, quand il n'y a plus assez de température, les ventilos s'arrêtent. Il n'y a pas de raison qu'ils continuent de tourner s'il n'y a pas de calories à évacuer. Les deux ventilos derrière. Ils se mettent en route tout seuls et ils s'arrêtent tout seuls. Alors, ils se mettent en route à quel moment? Quand la température est suffisante. Quand la température du foyer est suffisante. Voilà. Donc c'est ça qui le règle. D'accord. Et quand la température est plus suffisante, ils s'arrêtent de souffler. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas souffler de l'air froid, quoi. Ils soufflent l'air que quand elle est suffisamment chaude. D'accord, ce qui n'est pas encore le cas. Non, c'est pas le cas encore. D'accord. On a mis deux malheureux morceaux de bois. Bon, ok. Voilà. Bon. Puis on a fermé tous les tirages, donc... Bon, bah écoute... Pas de questions? Bon, voilà. Il est trop. Mais il commence à chauffer, hein. On pose plus la main, là, déjà. Hein. Oh, Jacques. Oui. On pose déjà plus la main, là. Hein. Ah ouais. Et on a mis deux malheureux morceaux de bois. Hein. Bon. Ben voilà. C'est terminé pour aujourd'hui. À la prochaine fois.